Bonjour Julia Liévage, Bonjour. c'est un plaisir de vous retrouver, on va passer les fêtes ensemble. Et ben pour les vacances de Noël, vous nous avez déniché une expo assez incroyable et qui va faire plaisir à tout le monde, je crois, Oui, les petits et les exactement. grands. Oui, en fait, chaque année, la ville de Versailles propose pour les fêtes, justement, une exposition ludique basée sur l'univers des enfants. C'est très, très agréable, très joli. L'année dernière, c'était un très célèbre jeu de construction. Cette année, ce sont les Playmobil qui envahissent l'espace Richaud, qui est un ancien hôpital royal du XVIIIe siècle. Alors, 18e siècle, justement, on va parler d'histoire parce que cette expo, elle est là pour nous apprendre, pour faire apprendre avec beaucoup de plaisir l'histoire aux enfants sous forme de scènes géantes qui vont utiliser ces figurines comme support de narration. Alors on commence à la préhistoire jusqu'à nos jours. Ce sont des tableaux très connus qui nous permettent de faire des voyages dans le temps vraiment au travers aussi d'œuvres célèbres, de personnages célèbres. Et à l'origine de ce projet, un homme qui s'appelle Jean-Philippe Broussin. Il est passionné, il est collectionneur, il est tombé dedans quand il était tout petit, Eh il oui. n'est jamais sorti. Et on l'a rencontré ce week-end en plein montage de l'exposition à Versailles. Regardez. Ici, vous êtes dans une chapelle qui a été construite au XVIIIe siècle, qui était au cœur de l'hôpital Richaud, l'hôpital royal. Et chaque année, on veut au moment des fêtes qu'il y ait une manifestation pour les enfants et les familles. Et on raconte l'histoire de France à travers un jeu que les gens connaissent bien. Get to another rhythm, then I'm in the flow. Dans cette exposition, il y a 13 mises en scène qui représentent différents épisodes de l'histoire plutôt de France, même s'il y a une petite incursion dans les Égyptiens. Forcément, quand j'étais petit, j'en ai eu, parce que j'ai l'âge de les avoir eu un peu quand ils commençaient. Et donc après, je les ai récupérés avec mon grand-fils. Je suis reparti dedans, je sais pas, il y a l'enfant intérieur qui s'est réveillé. J'ai dit, moi aussi, je veux jouer. Je suis passé de quelque chose qui se faisait chez moi, avec mon Porsche qui était rempli, avec l'épouse qui crisait un petit peu, je me demande bien pourquoi. Donc il y en avait vraiment partout, je le louais des garages et maintenant j'ai tout réuni dans un entrepôt qui fait 200 mètres carrés. Tout ce qui est ici, c'est ma collection. Donc là, j'en ai amené pour 3 camions, pour vous dire. Je ne me lasse pas de pouvoir faire ces mises en scène-là et le décalage entre du jouet en plastique et le lieu chargé d'histoire est toujours fabuleux. Et quand on lève la tête, on a une amplitude pas possible, on a une magnifique coupole, j'adore, c'est vraiment ce contraste-là qui me plaît le plus. Si celle que je préfère, je pense, c'est une mise en scène en 1900, quelque chose de très particulier, début du siècle, avec une gamme qui est un petit peu élitiste parce que un petit peu ancienne, avec des personnages très particuliers. J'aime particulièrement la scène des dinosaures parce que ça mélange à la fois les hommes préhistoriques, les dinosaures, différentes tribus, donc je trouve ça un peu rigolo et puis pas crédible du tout, mais c'est pas grave, il faut que les enfants ils trouvent ça sympa. Et puis j'aime bien les pirates aussi parce que je trouve que le poster derrière ça donne vraiment une amplitude et puis les bateaux ça fait toujours rêver en fait. On a tous joué avec un certain nombre de jeux très connus, c'en est un parmi d'autres. Et donc on est heureux à la fois quand on est grand et puis quand on est petit. Petit parce qu'on le découvre pour la première fois et puis quand on est grand parce que ça nous rappelle quand on était petit. Vous savez, tous les pédagogues disent que pour bien apprendre, il faut aussi que l'enfant s'amuse. Eh bien ici, on va apprendre l'histoire en s'amusant. Incroyable, mais là, il y a des passionnés de ce genre de figurines qui vont devenir fous Ah, mais en voyant ça parce que ouais, il y a des des figurines enragés, qui non, n'existent plus. Non, ça a été, cette figurine, elle date de 1974. Donc, elle a 44 ans. 44 ans, il y a des collections qui ont été éditées qui n'existent plus. Donc, il y a des personnages et des mondes extrêmement rares dans le reportage que vous venez de voir. Et c'est vrai que ça se mélange avec les nouveaux, qui sont plus articulés, enfin, des choses comme ça. Cette exposition, vous le disiez, elle est pour les petits, elle est aussi pour les grands. Parce que comme, effectivement, 1974, ça fait beaucoup, beaucoup de fans. Et j'ai vu des étoiles dans les yeux de grands et de petits. C'était très impressionnant, d'autant plus que cette exposition, elle est abordable. C'est 5 € pour les plus de 26 ans et gratuit pour les moins de 26 ans. Donc, c'est relativement raisonnable. Parce que pour les plus de 26 ans, là, je y allais. C'est pour les moins de 26 ans. Oui. Donc, on mettra un petit peu plus, ne vous inquiétez pas. En Et tout cas, c'est c'est jusqu'au à 6 l'espace janvier. Richaud. Espace Richaud à Versailles jusqu'au 6 janvier. Ouais. Donc, ne traînez pas. Merci beaucoup, Julia.